Salut, salut, ici Joanne Yangting, toujours présent pour vous aider à gagner plus de temps, de connaissances et d'argent pour vous éclater, performer et apporter toujours plus de valeur en tant que leader dans votre business et dans votre vie. C'est parti! Et par rapport à ça, justement, on va faire la transition sur l'aspect écologique, parce que je sais que forcément dans le monde qui change, dans les grands questionnements qu'on a en ce moment, il y a l'aspect écologique. Pour moi, il y a 2 niveaux, enfin, quand on dit écologique, c'est une question très pertinente que j'ai reçue, d'un des clients qui m'a dit, voilà, qui est culpabilisé un petit peu de dans son business, d'avoir l'impression que on est peut-être les dernières générations à peut-être «profiter» entre guillemets et cette notion pour moi écologie humaine, c'est-à-dire du marché et je vais vous donner un exemple sur ça et écologie, on va dire, bah, l'écologie de l'environnement, la terre et cetera. Et ça c'est vrai que c'est un sujet, bon, c'est complexe, c'est vaste, mais moi je vais donner mon avis très simple dessus, qui est que oui, à l'heure actuelle, on a des réels enjeux écologiques et on peut pas les nier, et qu'on voit un petit peu les entrepreneurs, enfin, dans la racine entrepreneur, il y a le côté entrepreneur. Donc du coup, surtout dans des marchés très fermés, cloisonnés, entre soi, entrepreneur, là vraiment juste ce truc-là, ça tue le game et c'est marrant si on joue avec les mots en fait. Même si ça veut pas du tout dire ça en termes de étymologique enfin le mot en étymologie, ça va pas du tout dire ça, mais c'est quand même marrant. Mais en fait, ce que je crois qui est intéressant à comprendre, c'est que oui, sur le plan humain, il y a des entrepreneurs et il y a, certains qui sont comme des gros chalutiers, qui détruisent l'environnement pour récolter un maximum, pour faire un max de profit, qui ratissent le marché, qui raclent les fonds, qui prennent tout. On voit ça dans toutes les industries. Dans toutes les industries, il y a des gros qui raflent tout, mais qui détruisent l'écosystème. Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont tout raflé, derrière, il reste rien. C'est comme le gros chalutier. Voilà, il prend tout, tous les poissons, tout ce qu'ils sont pas censés prendre, ils détruisent l'écosystème. Une fois qu'ils sont passés, ils se sont bien remplis les poches, mais derrière, il reste rien et l'écosystème est détruit. On voit ça à l'échelle, dans chaque industrie a ça, l'industrie alimentaire, pharmaceutique, bref, toutes les grosses industries. Et on voit ça également même dans le marché des indépendants, notamment des experts, où il y a des gourous, on pourrait le dire, des gros mastodontes qui raflent tout, mais qui derrière détruisent un écosystème. Qui détruisent dans le sens que, bah, en fait, ils ratissent large, mais c'est pas toujours les trucs les plus qualitatifs. Donc, du coup, ça détruit la confiance, ça détruit l'image d'un marché, ça détruit l'image des autres acteurs du marché. Et ceux qui arrivent, bah, derrière, il reste pas grand chose. Et quand je dis qu'ils détruisent l'écosystème, c'est que les gens qui sont passés par eux, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus, ils se retrouvent, ben, souvent, parfois dans des situations plus compliquées, ils perdent confiance, ils en parlent et du coup, bah, en fait, ils peuvent pas créer, notamment si on prend ça dans le domaine de création de business et d'entrepreneur. J'ai fait une petite blague sur Facebook il y a pas longtemps en disant que avec tous ces gens qui aident les entrepreneurs, est-ce qu'il reste vraiment des entrepreneurs à aider? Et il y a une réalité du marché, j'en ai beaucoup au téléphone qui me disent: «J'ai fait j'ai fait plein de formations, il me reste plus rien» ou alors «J'ai suivi telle formation super chère, ça m'a rien apporté, j'ai été dégoûté, j'ai pas été remboursé», enfin bref, des trucs comme ça et du coup, je me retrouve sans rien. Bah, ça, en fait, c'est pas une vision très écologique des choses parce que quand vos clients, vous les servez pas, vous les élevez pas, vous détruisez, en fait. Et ces clients vont parler mal et du coup, ils vont perdre confiance et du coup, ils vont se dire, ben, ceux qui aident l'entrepreneur, c'est tous des arnaqueurs. Ils vont en parler, ça va créer une sale image. C'est pour ça qu'aujourd'hui, hélas, les infopreneurs et même ça commence maintenant avec le coaching, ça commence à avoir une très sale image à cause de ça. Et du coup, bah oui, d'un point de vue écologique, ça détruit vraiment un écosystème. Ça a détruit l'écosystème infopreneurial, ça a détruit l'écosystème du coaching, c'est en train de le détruire et ça, c'est encore les chalutiers qui passent. Et maintenant, bah en fait, qu'est-ce qui va se passer? Un écosystème va toujours se reconstruire. La nature est bien faite et même dans le business, ça va se reconstruire. Maintenant, soit on peut avoir cette culpabilité de se dire: «Bah, moi aussi, je veux prendre ma place ou j'ai ma part du marché», mais parfois je peux être dégoûté parce que des gros ont tout pris, il reste plus rien et cetera. En fait, déjà, il faut comprendre une chose, l'aspect écologique et humain du business, c'est pas qu'est-ce que je peux prendre, c'est qu'est-ce que je peux apporter et comment je peux élever le game. C'est un peu l'esprit game entrepreneur justement. C'est-à-dire, heu, comment je peux apporter suffisamment et ça, c'est vraiment l'état d'esprit, c'est l'intention, en fait. Mon intention, est-ce qu'elle est de prendre?
de prendre tout ce qui reste. Souvent, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Le marché, il est en train de crever, on prend tout ce qui peut rester et après je sais pas, on réinvestit dans d'autres trucs. Mais ou alors se dire comment je peux, ben en fait non, comment je peux planter des graines, comment je peux, oui, prendre ma place, mais de leader plus conscient, de leader qui va élever mes clients, de leader qui va et là je parle notamment des accompagnants, qui va apporter de la valeur à des gens qui vont eux-mêmes devenir des leaders dans leur zone de génie, dans leur, contribution et du coup, ça va recréer un écosystème où chacun a sa place et chacun fait sa part et c'est vraiment l'état d'esprit du colibri, c'est celui qui contribue, et qui fait sa part et qui va justement permettre de pouvoir développer et recréer un écosystème de façon saine et pour moi, l'approche écologique de l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est que votre offre, votre intention n'est pas de rafler des choses ou d'écraser la concurrence ou d'écraser un marché. Votre intention, c'est d'élargir les parts du gâteau et d'apporter une contribution qui fait que vous savez, c'est vraiment l'état d'esprit de l'abondance, que ce que vous faites, ça crée de la richesse. C'est vraiment ça, c'est créer de la richesse. Comment on crée de la richesse? Ben, en aidant vraiment les gens, en fait. En aidant vos clients, en ayant vraiment une intention de les élever. Et si je reviens, par exemple, à mon métier, l'aspect écologique et humain que je vois et c'est beaucoup des personnes qui sont dans l'accompagnement, qui me suivent et qui vous me suivez vous et la personne qui m'a justement, bah, posé cette question est dans l'accompagnement aussi, notamment de dirigeants et ce que j'ai répondu, c'est que, ben, oui, en fait, c'est que si tu aides des leaders, ben, tu crées des leaders qui sont beaucoup plus conscients, bienveillants, qui sont dans leur zone de génie, qui sont plus à même à aider l'autre personne et du coup, bah, tu diffuses, en fait, quelque chose. Tu es pas en train de détruire un écosystème, c'est que tu en fait, c'est comme si je dis pas que c'est vraiment une métaphore, hein, c'est pas du tout le but et pas vous prendre pour Dieu, mais c'est comme si, Dieu, il crée plusieurs leaders et ces leaders vont contribuer et chacun aura un rôle dans l'écosystème et il va contribuer à d'autres échelles à voilà, à construire en fait un écosystème, c'est ça. C'est qu'il y a parfois une sorte de hiérarchie, mais le but, ça peut être aussi, horizontal ou vertical, c'est un autre débat, mais en tout cas de créer quelque chose qui va s'auto-alimenter et où tout le monde va avoir sa place, en fait. Et comme chacun a sa place, chacun contribue, bah, en fait, ça enrichit l'environnement et l'environnement s'auto-alimente. Après, soyez conscients qu'il y aura toujours des gens qui sont avides de pouvoir, avides de gains, qui vont toujours pouvoir tout rafler, le chalutier qui va repasser. Mais c'est nos rôles aussi de leaders, conscients, bienveillants, de remettre de l'équilibre. Et on est arrivé à un stade, surtout dans les marchés infoprenarial, coaching, etc., à un stade où on est conscient que bah, ça allait trop loin, qu'il y a eu des problèmes et que maintenant, ça se rééquilibre. Mais voilà, c'est pour moi l'approche écologique humaine, c'est pas d'être dans l'intention de prendre, d'écraser, et cetera. C'est dans l'intention de créer de la richesse, d'élever, d'apporter de la valeur et de contribuer à ce que ça se fasse. Et sur le plan environnemental, alors là, c'est un gros débat dans lequel je vais pas rentrer. Je suis vraiment pas le mieux placé pour parler environnement parce que ça m'arrive, voilà, de prendre l'avion, ça m'arrive, j'ai pas de voiture, bon, pour le coup. Parfois, j'en loue. C'est avec le cloud et internet, je pense que, voilà, le bilan carbone n'est pas génial. Mais voilà, en fait, on n'est pas là pour juger, pour dire, qui est enfin, est meilleur que l'autre en termes d'écologie. Mais encore une fois, si chacun fait sa part, j'essaie de faire au mieux. Voilà, j'ai pas de voiture, j'essaie de réduire au maximum la consommation de plastique du mieux que je peux. Voilà, de faire dans mon quotidien du mieux que je peux pour avoir cette conscience écologique sans être parfait et je suis pas là pour juger qui est parfait, qui ne l'est pas, mais je pense que chacun à son échelle, on contribue de sa façon, mais je pense qu'en être conscient, c'est déjà beaucoup mieux que de s'en foutre, et je crois que c'est vraiment l'état d'esprit à avoir. C'est-à-dire que on peut pas porter tout, le mal du monde et ce qui va pas sur les épaules, mais par contre, on peut peut-être contribuer, faire sa part et faire de son mieux pour que, bah, comme le colibri, on fasse sa petite part, voilà, son petit truc et du coup, bah et c'est ça qui va permettre que, bah, que ça aille mieux, si on est vraiment une sorte de ce leader d'un monde meilleur et qu'on continue à vraiment être dans cet état d'esprit de création de richesse. Donc voilà, pour moi, le business écologique, c'est du win-win-win. Vous gagnez, vos clients gagnent, le marché gagne, on pourrait même mettre 4 wins, la terre gagne, dans l'idéal, dans le meilleur des cas. Et maintenant, il y a beaucoup de projets, même entrepreneuriaux, qui sont dans cette notion et cet état d'esprit écologique. Donc voilà, je pense que aussi c'est bien qu'on ait cette notion-là, c'est bien qu'on se pose ces questions et du coup, bah, c'est intéressant d'avancer dans cette direction.